d'abord de se dire qu'on n'est pas seul. Il y a toujours des personnes qui sont disponibles et qui sont là pour nous aider. Donc, on peut faire appel, comme vous l'avez suggéré, comme vous l'avez proposé dans ce groupe de soutien Qualita. Donc, on peut s'adresser à des groupes de soutien comme cela, mais aussi de façon individuelle. Alors, on peut, par exemple, faire de la méditation. Moi, je sais que je fais beaucoup de méditation. Ça m'a beaucoup aidé. Faire de la méditation. Donc, on vous a présenté comme une super bénévole parce que vous avez pris de votre temps en tant que professionnel de santé pour aider des gens qui étaient un peu en souffrance avec cet isolement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Corinne Bétan. Je travaille en thérapie brève. Je suis coach en développement personnel et en comportement. Et puis, je travaille en psychothérapie avec des thérapies cognitives et comportementales. Je suis hypnothérapeute, je suis art-thérapeute. Faites plein de choses, quoi. Aussi. Plein de méthodes. Voilà, en fonction de chaque pathologie, une méthode différente. Et vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Je suis en Israël depuis 25 ans. Oui. D'accord. Okay. Alors, comment vous avez décidé d'aider ces gens et à qui vous vous êtes adressé, en fait ? Comment ça s'est fait ? Alors, ça s'est fait, en fait, que j'ai reçu il se trouve que je me suis retrouvée... j'ai reçu un message demandant si je voulais bien aider des personnes en détresse pendant la période du corona. J'ai accepté, donc je suis rentrée dans un groupe de soutien moral Qualita. Et puis voilà, donc je me suis connectée. Je travaillais aussi, j'avais mes patients à moi, donc je n'étais pas disponible à 100% du temps, mais j'avais quand même plus de temps. Donc j'ai accepté. Et puis quand j'ai pu prendre des demandes, répondre à des demandes, j'ai accepté certains dossiers. Et voilà, une fois que je suis rentrée dans ce dossier, c'était pas seulement du soutien moral. Et comme je me suis retrouvée face à des personnes devant des pathologies un peu compliquées, des états d'être compliqués avec un passé compliqué, alors j'ai décidé de rentrer un peu plus en profondeur pour les aider du mieux possible. Il y avait besoin, c'était des dossiers assez importants, il fallait travailler aussi en psychothérapie, identifier les blessures et j'ai décidé d'y aller. Donc, j'ai pas pris énormément de patients. J'ai travaillé avec 3-4 patients. Une patiente avec laquelle ça s'est terminé rapidement parce que c'était pas très compliqué et que voilà, il fallait travailler en gestion émotionnelle. On l'a fait. Et puis d'autres patients avec lesquels ça a été un peu plus difficile avec toute cette histoire de corona, des gens qui étaient aussi face à des problématiques avec de la famille qui habitait en France, qui était malade du corona, et donc il fallait aussi aider émotionnellement ces personnes-là. C'était pas facile pour elles. Et puis sinon, j'ai eu des dossiers plus compliqués avec des personnes avec lesquelles je continue maintenant à travailler, avec lesquelles j'ai vraiment proposé de continuer en thérapie parce qu'elles en avaient un grand besoin. Alors, comment se passent ces rencontres ? Je suppose que c'est des rencontres par Zoom ou par téléphone ? Oui, alors pour l'instant, comme je ne suis pas dans mon cabinet, je travaille de la maison. Donc, en fait, voilà, je le fais comme je suis en train de le faire avec vous. On travaille ou bien en WhatsApp vidéo, ou bien en Zoom, ou bien en Google Duo. Enfin, en tout cas, on travaille en vidéo, donc on se voit et on arrive à travailler. Et aussi avec mes patients, et aussi avec les patients que j'ai décidé d'accompagner, des patients de Qualita. Oui, alors c'est ça qu'il faut préciser, c'est que en général, ce sont des soins qui coûtent assez cher, ce genre de thérapie. Et lorsque vous êtes rendu compte de la détresse de certaines personnes, ou en tout cas de leur besoin d'aller plus loin, vous les avez pris en charge et ce sera évidemment gratuit. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est dans une période où c'est compliqué pour tout le monde. Donc, dans la mesure où on peut aider, je me dis, c'est ma contribution, je le fais de tout cœur, c'est mon métier. Donc, pour moi, c'est une évidence, ça résonne comme une évidence. Et voilà, donc j'ai proposé à certaines personnes vraiment en détresse, je leur ai dit que les soins seraient totalement gratuits.
Maintenant, Ce n'est pas que des personnes âgées, hein, Corinne, n'est-ce pas? Vous avez un peu de tout, en fait. Ouais, c'est ça un peu la question, sans rentrer dans le secret professionnel. Quel est le profil un peu de ces personnes qui sont en détresse, Corinne? Écoutez, il y a des personnes jeunes, des personnes entre 25 et 85 ans. Voilà, c'est vraiment le type de personnes. Il n'y a pas vraiment d'âge, hein, c'est tous les âges. Il y a des personnes qui sont plus fragiles, 24 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans, 86 ans. Des personnes qui ont des parents en France qui de 80 et plus malades du corona, des personnes que j'ai accompagnées pendant l'accompagnement, les personnes sont décédées, les parents sont décédés, donc ce sont des situations parfois vraiment compliquées. Oui, vraiment où personne ne difficiles. pouvait aller, ne pouvait voyager, ne pouvait être près d'eux, ne pouvait assister à l'enterrement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des drames intimes qui se sont joués ces dernières semaines. Oui, des personnes qui ont perdu leurs parents, par exemple, et qui n'ont pas pu aller à l'enterrement de leurs parents et qui ont assisté à l'enterrement par Skype avec une maman qui reste en France et qui est seule et qui perd son mari et les enfants sont en Israël, par exemple. Et enfin, ce sont des situations dramatiques, des situations très compliquées. Ouais, très difficile. Vraiment. Alors, juste pour une note peut-être un peu plus gaie, Corinne, puisque vous êtes une pro, on va profiter de votre présence à l'antenne. Est-ce que vous avez un conseil, comme on dit en hébreu, pour mieux gérer ou gérer au mieux cet isolement pendant cette Pour gérer aussi ces émotions qui sont très différentes tout au long de cette période. C'est un peu difficile ce qu'on vous demande quand même. Alors, écoutez, un conseil, il y a beaucoup de conseils, c'est-à-dire que moi, je suggère, dans des moments comme ça difficiles, d'abord de se dire qu'on n'est pas seul. Il y a toujours des personnes qui sont disponibles et qui sont là pour nous aider. Donc, on peut faire appel, comme vous l'avez suggéré, comme vous l'avez proposé dans ce groupe de soutien Qualita. Donc, on peut s'adresser à des groupes de soutien comme cela, mais aussi de façon individuelle. Alors, on peut, par exemple, faire de la méditation. Moi, je sais que je fais beaucoup de méditation. Ça m'a beaucoup aidé. Faire de la méditation tous les jours. Moi, j'aime beaucoup la méditation de pleine conscience parce qu'elle nous aide à nous connecter à nos ressentis. Et donc, elle nous aide à être ici et maintenant, dans le moment présent, en étant beaucoup plus en connexion avec notre corps physique, par exemple. Par exemple, se reconnecter à sa respiration, se reconnecter au battement de son cœur. Donc la méditation, c'est vraiment un outil extrêmement important parce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement que ça a un impact extrêmement important au niveau de notre cerveau et que ça nous fait énormément de bien. Ça nous aide aussi beaucoup pour la concentration, pour tout un tas de choses, pour notre équilibre personnel. Alors il faut un guide pour méditer, Corinne, ou on peut se mettre simplement dans un coin et se concentrer sur une pensée, voilà, on médite. Ça suffit ? Alors, on n'a pas besoin d'un guide, en fait. Dans la méditation de pleine conscience, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend simplement à se mettre, dans un endroit tranquille où on ne va pas être dérangé par des allées et venues, dans un endroit tranquille. Et puis, simplement, on peut ou fermer les yeux ou observer un point, quelque chose qui soit devant une fleur, ou ça peut être simplement fermer les yeux et se connecter à notre intériorité. Et puis, être beaucoup plus en conscience sur le rythme de notre respiration, par exemple, sur l'air qui rentre à l'intérieur, l'air qui rentre par le nez, et puis suivre ce processus de l'air qui rentre et puis de l'air qui ressort par la bouche, et simplement rester en connexion sur le rythme de la respiration. C'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément à retrouver le calme. Alors parfois, on a des pensées qui passent dans tous les sens, et c'est normal. Donc, on n'essaye pas de chasser ces pensées, mais simplement, on se dit, OK, cette pensée est en train de passer, je reviens, je la laisse passer, je reviens sur ma respiration et je me reconnecte à nouveau à ma respiration. Alors, sans penser à rien d'autre, c'est ça ? Juste la respiration, sans penser à rien d'autre. En fait, la méditation, elle nous aide à être beaucoup plus en contact avec nos ressentis, par exemple corporels,
plutôt qu'avec nos pensées. En fait, elle nous aide à nous déconnecter de notre mental pour nous reconnecter à nos ressentis physiques. Ok. Donc faire ça quotidiennement, une dizaine, quinzaine de minutes par jour. Oui, faire ça quotidiennement, ça peut être dès qu'on a un petit moment. Là, en ce moment, on a plus de temps que d'habitude. Donc, oui, au départ, on peut faire ça 5 minutes, 10 minutes par jour, même quelques minutes ici et là, plusieurs fois par jour. Ou alors, si on arrive à se connecter à soi et qu'on peut même se mettre parfois une petite musique de fond et c'était à soi une petite heure de temps, si on y arrive, ça fait un petit peu d'entraînement, mais après, on peut se connecter un peu plus. Ok, en tout cas, Corinne Bétan, merci beaucoup. Très bien, merci. Voilà, félicitations pour votre engagement. Nicole à lève, avec joie. Avec joie. Merci, voilà. Merci à vous de participer, de m'avoir donné l'opportunité dans ce soirée des personnes. Nicole à lève. Merci beaucoup, Corinne. Avec plaisir, Corinne. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.